Alors, mes frères et sœurs, soyez bénis de l'Éternel, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Je suis heureux ce matin de partager ce moment avec vous. Et nous allons partager, nous allons parcourir la parole ce matin. Nous allons prendre quelques passages pour essayer de comprendre qui peut-on appeler aujourd'hui un faux serviteur de Dieu. Qui peut-on appeler aujourd'hui un serviteur qui ne marche pas selon la doctrine ou qui ne marche pas selon la parole de Dieu. Parce que il y a quelques jours, nous avons eu un événement qui s'est passé dans le corps du Christ. C'est la mort d'un prophète. Il y a eu un prophète qui est mort. Et depuis la nuit des temps, il y a eu toujours des morts dans l'église. Et même moi-même qui vous parle ce matin, je suis susceptible de mourir un jour. Mais ce que j'ai constaté dans le corps du Christ, c'est que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas la parole de Dieu. Et des fois, nous prenons nos pensées, nous prenons nos sentiments, nous prenons nos émotions comme si c'était la parole de Dieu. Nous remplaçons la parole de Dieu avec nos traditions, la tradition des hommes, avec la culture de nos pays, avec nos émotions, nos sentiments, avec ce que nous apprenons ou bien nous étudions dans le monde, alors que la parole de Dieu est une autre chose. La parole de Dieu est une autre chose. Mes chers frères et sœurs, avant de continuer, j'aimerais vous dire ceci. Dans la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. La Bible déclare mon peuple périt faute de connaissance. Parce qu'il lui manque de la connaissance. Mais la Bible déclare aussi que parce que le peuple refuse la connaissance. Nous allons aller voir ce passage-là très rapidement qui se trouve dans Osée, le chapitre 4. Osée, chapitre 4, le verset 6. Très rapidement. Osée. Nous allons aller dans le livre de Osée. Osée très rapidement. Osée 4, le verset 6. Et c'est tellement fondamental que nous prenons la peine de comprendre la parole de Dieu, mes chers frères et sœurs. C'est tellement important que nous prenons la peine de comprendre la parole de Dieu. C'est très important. Attendez, je vais chercher Osée. Osée, c'est un petit prophète dont j'ai du mal à le trouver, mais je vais le trouver. Je pense qu'il est entre Daniel et Joël. Il est entre Daniel et Joël, donc je vais le trouver. Donc, Osée, c'est après Daniel, je crois. Oui, c'est ce que j'ai trouvé. Oui, voilà, Osée. Je vais vous lire le verset 4 et le verset 6. Osée 4, le verset 6 et le verset 7. Osée chapitre 4, le verset 6 et le verset 7. Mais avant de vous lire le passage, j'aimerais dire quelque chose qui est très important. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, tout le monde se lève pour dire je suis serviteur de Dieu. Tout le monde se lève, dit je suis apôtre, je suis prophète, je suis évangéliste, je suis pasteur et je suis docteur. Mais moi, j'ai une question à vous poser, à vous, mes frères et sœurs, qui sont des enfants de Dieu. J'ai une seule question à vous poser. La question, c'est celle-ci. Imaginons que dans le monde, vous voulez aller dans un endroit. Vous cherchez un endroit. Mais l'endroit, vous ne la connaissez pas. Vous allez une première fois. C'est pour la première fois que vous allez à cet endroit. Si vous vous perdez, vous allez demander à quelqu'un le chemin. De vous dire, de vous montrer la voie pour arriver à la destination où vous voulez arriver. Mais imaginez que vous vous adressez à une personne qui ne connaît pas cet endroit, mais qui se permet de vous donner une direction. Est-ce que vous allez arriver à votre destination? Vous voulez aller à Paris. C'est un exemple que je donne. Vous voulez aller à Paris, vous rencontrez un monsieur sur le chemin et vous posez la question au monsieur ou bien à la dame, à la personne que vous rencontrez sur le chemin, je vais aller à Paris.
Et la personne ne prend pas la peine de vous dire que pour aller à Paris, est-ce que vous avez un visa? Est-ce que vous êtes français? Est-ce que vous êtes européen? Est-ce que vous êtes américain? Est-ce que vous êtes canadien? Parce qu'il y a certains pays qui ont signé des accords avec la France. Donc, les citoyens de ces pays-là peuvent venir à Paris à tout moment, comme les États-Unis, comme le Canada, pour ne citer que cela. Et il y a aussi les autochtones, les gens qui sont issus de ce pays, qui viennent de ce pays, peuvent aller à Paris à tout moment. Mais voilà, tu as un étranger, je vais dire un Togolais qui veut se rendre à Paris. Bon, tu poses la question à quelqu'un, je veux me rendre à Paris. Si la personne ne te dit pas que tu as besoin de visa, que tu dois être français peut-être, soit si tu n'es pas français, parce qu'on peut avoir la double nationalité, que si tu n'es pas français, peut-être tu as besoin de visa pour aller dans ce pays, et que toi-même tu dis je vais aller à Paris, et que la personne te donne une direction, il dit prends cette direction, tourne à gauche, va là et tu vas arriver à Paris. Mon frère, ma soeur, tu n'arriveras jamais à Paris. Déjà, pour aller à Paris, il faut prendre un avion. Pour aller à Paris, il faut avoir un visa ou soit être de la nationalité de ce pays ou bien être européen ou, comme j'ai cité tout à l'heure, être de nationalité de certains pays. Donc, vous voyez, c'est la même chose pour la parole de Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, que Dieu n'a pas mandaté, qui ne connaît pas la parole de Dieu, peut vous raconter n'importe quoi. Je dis bien encore, quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, quelqu'un que Dieu n'a pas mandaté, quelqu'un que Dieu n'a pas appelé, peut vous dire n'importe quoi pour vous attirer vers lui. Vous allez croire qu'il est un serviteur de Dieu. Vous allez croire que Dieu est avec la personne. Mais c'est quelqu'un avec qui quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu, quelqu'un que Dieu ne connaît pas. Parce que ceux que Dieu connaisse, c'est ceux qui marchent selon sa parole. Ceux que Dieu connaisse, c'est ceux qui marchent et agissent selon la parole de Dieu. Je répète encore. Ceux que Dieu connaît et que ceux que Dieu a mandatés, ce sont ceux qui marchent et qui agissent selon la parole de Dieu. Mais ceux qui ne marchent pas, ceux qui n'agissent pas selon la parole de Dieu, ne sont pas connus de Dieu. Ne vous trompez pas. Ceux qui ne marchent pas selon la parole de Dieu, ceux qui n'agissent pas selon la parole de Dieu, ne sont pas connus de Dieu, mes chers frères et sœurs. Alors, comme l'exemple que je vous ai donné, ne vous trompez pas, que personne ne vous trompe. Mais nous allons lire maintenant Osée chapitre 4, le verset 6 et le verset 7 qui dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Mes chers frères et sœurs, regardez ce que la Bible dit dans Osée chapitre 4, le verset 6. Et là, c'est un prophète authentique de Dieu qui a marqué son temps qui parle, ce prophète qu'on appelle Osée. Il a marqué son temps. C'est un véritable prophète de Dieu. Et voilà son message. Osée chapitre 4, le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il dit, mon peuple est détruit. Mon peuple, c'est quel peuple? Le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les croyants, les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens qui vont à l'église. C'est ceux-là qui sont détruits. Voilà pourquoi la Bible dit dans Osée 4, le verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Regardez ce que la Bible dit. Il dit, puisque tu as refusé la connaissance, puisque tu n'aimes pas la connaissance, moi, Dieu, qui t'a créé, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. C'est-à-dire, tu ne vas plus travailler dans mon sacerdoce. Tu ne vas plus appartenir à mon sacerdoce. Tu ne vas plus être mon envoyé. Parce que tu as refusé la connaissance. Parce que tu as refusé de marcher dans mes voies. Parce que tu as refusé d'écouter mes voies, d'entendre mes voies et d'agir selon ce que je te dis. Moi, je te rejetterai. Et dans la suite, il dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Dans la suite de ce passage, il dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu.
Alors, mes chers frères et sœurs, j'aimerais vous faire comprendre qu'on peut être enfant de Dieu, on peut aller à l'église le dimanche, on peut appartenir à une communauté chrétienne, on peut appartenir à une église comme sur la terre. Aujourd'hui, nous avons des milliers, des dizaines, des centaines, des milliers d'églises aujourd'hui. Vous pouvez appartenir à une église, vous pouvez même travailler dans une église, être serviteur ou servant dans une église, dans une communauté, mais ne pas être connu de Dieu. Mais qu'est-ce qui va faire que vous ne serez pas connu de Dieu? Ce qui va faire que vous ne serez pas connu de Dieu, c'est parce que vous rejetez la connaissance. La vraie connaissance, pas les traditions des hommes. Je dis la vraie connaissance, celle qui vient de Dieu, celle que Dieu lui-même donne. Vous refusez cette connaissance-là. Et vous pratiquez la tradition des hommes, vous pratiquez les cultures de vos pays, vous pratiquez le mensonge dans l'église. Toutes ces choses vont faire que, malgré que tu es chrétien, malgré que tu es croyant, malgré que tu sers Dieu dans un ministère, malgré que tu portes le nom de serviteur, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur ou enseignant, et que sais-je encore, mais à ce moment-là, lorsque tu refuses la connaissance de Dieu, tu seras détruit. Et la plupart des serviteurs de Dieu aujourd'hui sont déjà détruits. Ce n'est pas qu'ils le seront. Ils sont déjà détruits. Parce que quoi? Parce qu'ils refusent la connaissance de Dieu. Ils refusent la vérité de Dieu. Ils refusent de marcher dans la doctrine de Christ. Ils refusent de pratiquer la parole de Dieu telle que les apôtres l'ont enseignée. Voilà pourquoi ils sont détruits. Voilà pourquoi Dieu ne les connaît pas. Mais pour nous, les hommes qui sont sur terre, nous les voyons. Ils sont invités sur des plateaux de télévision, ils ont des chaînes de télévision, ils nous parlent à longueur de journée. Mais quel est le message qu'ils nous donnent? Quel est le message qu'ils véhiculent? Est-ce que le message qu'ils nous véhiculent vient-il de Dieu? Et la plupart d'entre nous, chrétiens, nous ne nous posons pas cette question, mais posons-nous des bonnes questions pour que nous puissions avoir de bonnes réponses. Tout le monde peut se lever aujourd'hui et dire, j'appartiens à Dieu, je suis serviteur de Dieu. Mais toi, enfant de Dieu, tu dois savoir si ce que la personne dit est conforme aux Écritures. Est-ce que ce que la personne dit est-il conforme aux Écritures? Est-ce que les propos de la personne sont-ils conformes aux Écritures? Et si nous regardons bien dans Osée chapitre 4, le verset 6 et le verset 7, je vais lire maintenant le verset 7. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Regardez ce que Dieu dit. Il dit, plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. La multiplication, la prolifération des serviteurs de Dieu aujourd'hui ont fait augmenter le péché dans l'église aujourd'hui. Je suis désolé, mes chers frères et sœurs. La multiplication des serviteurs de Dieu aujourd'hui, la multiplication des églises aujourd'hui, la multiplication de ces soi-disant serviteurs de Dieu aujourd'hui ont fait augmenter le péché dans l'église. Parce que tout le monde se lève. Non, tout le monde se lève et se dit, je suis serviteur de Dieu. Il crée un bâtiment, il donne un nom, église des rachetés de Dieu, église des sauvés, église du salut, église des saints du dernier jour, pour ne citer que cela. Et les gens s'assoient devant ces personnes pour les écouter. Alors que nombreux sont ceux-là que Dieu n'a pas appelés. Mais parce qu'eux-mêmes, ils connaissent 2-3 versets et que certains d'entre eux sont même partis chercher des pouvoirs occultes. Certains d'entre eux sont des francs-maçons, des rosicruciens. Ils pratiquent la magie noire, la magie blanche. Ils pratiquent la sorcellerie. Mais ils viennent, puisqu'ils ont créé une église. Ils ont des chaînes de télévision. Beaucoup d'entre eux ont beaucoup de moyens. Ils peuvent avoir de grandes chaînes de télévision. Ils peuvent faire de publicité partout. Et quand tu ouvres la télévision, quand tu sors dans la rue, tu peux entendre leurs paroles partout. Mais est-ce que c'est autant qu'ils sont des serviteurs de Dieu? Est-ce que c'est pour autant qu'ils sont des envoyés de Dieu? Un véritable envoyé de Dieu pratique la parole de Dieu. Un véritable envoyé de Dieu enseigne la parole de Dieu. Un véritable serviteur de Dieu parle de la part de Dieu.
Et quand vous voyez ses actions, quand vous voyez ce qu'il dit, quand vous voyez ce qu'il fait et que vous le comparez à la parole de Dieu, vous allez voir qu'il y a une similitude. Vous allez voir que c'est la même chose. Vous allez voir que ce que la personne dit est conforme aux Écritures. Ou bien vous allez voir que les actes de ce dernier, les actes de cette personne sera semblable aux actes que les apôtres, les premiers serviteurs de Dieu, aux actes qu'ils ont posés. Mais moi, j'ai fait un constat. Quand nous regardons les serviteurs de Dieu de nos jours, de notre temps, quand nous regardons leurs actes, quand nous regardons ce qu'ils font, ça n'a rien à voir avec ce que les apôtres ont enseigné, ce que les apôtres ont fait. Prenons un exemple, par exemple. Je vais donner un exemple qui m'est arrivé tout récemment. Tout récemment. J'ai été dans mon pays d'origine qui est le Togo, où j'ai rencontré des frères, et un frère m'a annoncé qu'il y a un serviteur de Dieu qui drague sa femme. Écoutez-moi bien, un serviteur de Dieu qui drague sa femme. Nous avons essayé de rencontrer ce serviteur de Dieu. Et nous avons parlé avec lui pour lui dire qu'il n'est pas normal que toi qui es serviteur de Dieu, tu dragues la femme de ton frère. Mes chers frères et sœurs, vous savez ce que le pasteur m'a dit? Il m'a dit, bienvenue monsieur le juge. Je ne suis pas mieux que David. Je ne suis pas mieux que Salomon. Je ne suis pas mieux que Abraham. Tu viens me juger, toi qui ne pêches pas. C'est la première phrase qui est sortie de la bouche du pasteur, qui a été surpris en train de draguer la femme de son frère, qui dit à la femme, moi je veux coucher avec toi pour te donner un terrain. Je veux coucher avec toi pour te donner comment les biens matériels de ce monde. Et plusieurs fois, il a essayé de violenter la femme dans son bureau. Il a même essayé de coucher avec la femme dans l'église, mes chers frères et sœurs. Mais pourtant, le dimanche, les gens vont à l'église de ce pasteur. Pourtant, le dimanche, les gens prient dans cette église-là. Mais quand ce pasteur-là va arriver sur le pupitre et qu'il va commencer à parler, il va enseigner quoi? Il va parler de quoi? Un pasteur adultère qui pratique ces choses-là. Quand il va arriver sur le pupitre, qu'est-ce qu'il va enseigner aux gens? Voyez-vous? Et alors, bien, je vais relire le passage de Osée chapitre 4, le verset 6 et le verset 7 pour finir. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. La Bible, elle est claire, elle dit puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Vous voyez? Puisque tu as oublié, quand nous oublions la loi de Dieu, Dieu aussi nous oublie. C'est clair et net. Quand nous oublions la loi de Dieu, Dieu aussi nous oublie. Et il continue au verset 7. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Plus les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu se multiplient aujourd'hui, plus ils ont péché contre Dieu. Je changerai leur gloire en ignominie. Je changerai leur gloire en ignominie. Regardez le verset 8. Ils se repaissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses iniquités. Regardez bien la suite du passage de Osée chapitre 4. Ils se repaissent des péchés de mon peuple. Ils se repaissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses iniquités. Le verset 9, il dit, il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je le châtierai selon ses voies, je lui rendrai selon ses œuvres. Nous sommes au verset 9. Regardez bien le verset 8 au verset 9 de Osée chapitre 4, il dit, ils se repaissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses iniquités. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je le châtierai selon ses voies, je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier, ils se prostitueront sans multiplier parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Je vais m'arrêter au verset 10 de Osée chapitre 4. Regardez bien le verset 8 au verset 10 dit ceci. Le verset 8 au verset 11 où je vais m'arrêter dit ceci. Ils se repaissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses iniquités.
Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je le châtierai selon ses voies. Je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier. Ils se prostitueront sans multiplier parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Mes chers frères et sœurs, regardez ce que Dieu dit par la bouche de son serviteur, le prophète Osée qui nous parle ici, qui dit que beaucoup de serviteurs de Dieu sont avides d'iniquité. Ils pratiquent l'iniquité dans l'église. Je donne un exemple d'iniquité dans l'église aujourd'hui. Un pasteur qui vend de l'eau dans l'église aujourd'hui. Un pasteur qui vend de l'huile dans l'église aujourd'hui. Un pasteur qui couche avec les membres de son église aujourd'hui. Un pasteur qui va chercher des pouvoirs occultes pour influencer les membres de son église, pour tromper les gens de son église. Voilà ce que les hommes de Dieu font. Et cela ne date pas d'aujourd'hui parce qu'à l'époque du prophète Osée, il y avait déjà des sacrificateurs qui pratiquaient ces choses. Les sacrificateurs représentent aujourd'hui les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs et les enseignants. Les évangélistes également. Donc aujourd'hui, la même chose que les anciens ont pratiqué, beaucoup de ces soi-disant prophètes de notre temps, apôtres de notre temps, évangélistes de notre temps, enseignants de notre temps, pratiquent la même chose. Ce n'est pas moi qui les invente. Allez regarder dans leurs églises, vous allez voir. Allez regarder dans leur communauté, vous allez voir. Allez sur leur chaîne de télévision, vous allez voir. À longueur de journée, ils sont là à vendre dans le temple de Dieu. Ils sont là à vendre. L'église n'est plus maintenant un centre d'enseignement, un lieu de restauration, un lieu d'équipement de chrétiens, où on équipe les chrétiens par rapport à la vision de Dieu pour le monde entier, par rapport à la vision de Dieu pour la vie de la personne. Mais on est là à les équiper des choses occultes. On est là à les équiper des mensonges. On est là à les équiper de l'envie, de la jalousie. On est là à les équiper. Ce qui me révolte encore plus, on est là à les équiper de la mentalité du monde. On va dire à un chrétien aujourd'hui, non, va, tu peux gagner le monde. Le monde est à toi. Tout ce qui est dans le monde, c'est pour toi. Dieu nous a appelés pour dominer. Tu dois dominer le monde. Tu ne dois pas être la queue, tu dois être la tête. Mon œil, ce sont ces messages que la plupart de ces églises prêchent aujourd'hui. Voilà pourquoi les gens, quand ils viennent à Christ, ils pensent que lorsque nous venons à Christ, nous devons gagner tout ce qu'il y a dans le monde. Tout ce qu'il y a dans le monde doit nous appartenir. Et voilà pourquoi beaucoup d'entre eux sont frustrés aujourd'hui. Parce que non seulement ils écoutent, c'est frustrés. Ils sont frustrés. Ils vivent tous les jours dans la frustration. Parce qu'on leur enseigne quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Et quand nous vous parlons la vérité, nous vous disons la vérité, vous allez dire que c'est nous qui sommes dans l'erreur. Nous acceptons notre erreur. Hein. Moi j'accepte. Hein. Je n'ai pas créé un bâtiment quelque part où je regroupe les gens et je leur demande de me payer la dîme. Je leur demande des offrandes. Non, je ne cherche pas la femme de mon frère. Je ne suis pas là pour vous donner des paroles, pour vous épater. Moi, je ne vous dis que ce que Dieu dit dans sa parole. À vous de faire votre choix. Et je ne suis pas le seul. Nous sommes nombreux aujourd'hui à vouloir se réformer dans l'église. À prêcher pour se réformer dans l'église. L'église a besoin d'être réformée. L'église a besoin des serviteurs de Dieu radicaux. Les gens qui ne dandinent pas, qui parlent avec assurance, qui disent la vérité sans avoir peur des gens. Aujourd'hui, les gens ont peur des gens. Ils n'arrivent plus à dire la vérité. Ils n'arrivent plus à prêcher le vrai évangile. Mais quant à ce qui me concerne, moi, Jean-Paul Lawson, vous écouterez toujours la voix de Dieu au travers de ma bouche. Vous écouterez toujours le vrai évangile, celle que mes prédécesseurs ont prêché. Vous l'écouterez toujours de ma part. Je ne viendrai pas ici pour vous flatter, pour chercher à vous dire des choses pour que vous m'aimez. Ne m'aimez pas, je ne cherche pas des amis. Moi, je ne cherche pas des amis, puisque ceux qui ont fait le travail de Dieu avant moi ont eu durant tout leur parcours que des ennemis. Pourquoi moi je vais chercher des amis? Je ne cherche pas des amis, mais je cherche des frères. Je cherche à remplir le royaume de Dieu.
Allez dans les églises aujourd'hui. Dans les églises aujourd'hui, il y a la vente. L'église est devenue un lieu de commerce. L'église est devenue un lieu de commerce. L'église est devenue un lieu de commerce. Vous pensez que je mens? Allons dans Matthieu chapitre 21 très rapidement. Matthieu chapitre 21 très rapidement. Matthieu chapitre 21. Très rapidement, nous allons lire quelque chose là-bas. Je garde un doigt dans Osée. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, le verset 12. On nous dit, Jésus entrant dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Je relis encore pour vous Matthieu chapitre 21, le verset 12 et le verset 13. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. C'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. Dans l'église, les gens ont mis leurs tables pour vendre comment? Leurs marchandises. Ils vendent le monde. Ils vendent le monde aux chrétiens. Ils vendent la sorcellerie. Ils vendent la magie. Ils vendent la magie. Ils vendent comment? L'hypocrisie. Ils vendent comment? La fornication. Ils vendent l'adultère. On dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Aujourd'hui, les femmes ont une église, les femmes ont un ministère. Elles se croient servantes de Dieu. Aujourd'hui, une femme peut se lever et parler de Dieu dans l'église. Elle enseigne, elle conduit une église. Alors que la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 9 jusqu'au verset 12, lisez-le à la maison, 1 Timothée. Par contre, 1 Timothée chapitre 2, le verset 9 jusqu'au verset 12, la Bible dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais allez regarder dans les églises aujourd'hui, les femmes sont assises dans la peau de conducteurs. Elles sont à la chair. Ces femmes sont à la chair. Beaucoup d'entre elles sont encouragées par leur mari, qui est aussi un faux serviteur de Dieu. Et c'est ainsi que le couple est un couple de faux serviteurs de Dieu. Et ils sont là. Et beaucoup veulent les ressembler. Beaucoup de leurs fidèles veulent les ressembler. Je veux ressembler au maman pasteur. Je veux ressembler au papa pasteur. Alors que ce ne sont pas des envoyés de Dieu. Parce qu'à longueur de journée, ils ne font que vendre dans l'église. Ils ne font que vendre dans l'église. Si elle ne vend pas, c'est lui qui va vendre. Ils vendent quoi? Leur CD. Leur CD de prédication. La Bible dit dans Matthieu chapitre 10, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu chapitre 10, la Bible déclare, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Je ne comprends pas pourquoi les serviteurs de Dieu vendent leur prédication aujourd'hui, leur CD de prédication. Le week-end dernier, j'étais avec mon fils. J'étais avec mon fils au parc, il me filmait. Mon fils, je dis bien mon fils aîné, qui n'a pas encore 13 ans, il aura 13 ans dans 2 mois. C'est lui qui me filmait. Il me dit, papa, quand je t'écoute, mais je ne comprends pas pourquoi les gens ne comprennent pas cela. Lorsque Jésus était avec ses disciples, il marchait avec eux tous les jours. Il mangeait avec eux. Mais il ne leur a jamais rien vendu. Mon fils qui n'a même pas encore 13 ans, il aura 13 ans dans 2 mois. C'est lui qui me dit ça. Il me dit, papa, je ne comprends pas pourquoi les enfants de Dieu ne comprennent pas ça. Jésus n'a jamais rien vendu. Jésus a toujours donné. Et vous savez ce qu'il m'a dit encore? Il m'a dit, mais je ne comprends pas pourquoi il y a certains serviteurs de Dieu qui demandent de l'argent, qui demandent des offrandes quand ils prient pour les gens. Et il m'a dit, mais Jésus a dit à Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Jésus avait dit ça à Pierre. Il dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Est-ce que Jésus a-t-il demandé à Pierre après? Puisque j'ai prié pour toi, paie-moi. Donne-moi quelque chose parce que j'ai prié pour toi.
Parce qu'il lui a dit ça, il a dit, quand toi tu vas revenir, affermis tes frères. Il a dit, Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Quand tu reviendras, affermis tes frères. Voici ce que Jésus a dit à Pierre. Est-ce qu'il a demandé après à recevoir de l'argent de Pierre? Est-ce qu'il a demandé à Pierre après à ce que Pierre lui donne quelque chose? Rien du tout. Mais notre époque aujourd'hui, quand un pasteur prie pour un malade, quand un pasteur prie pour quelqu'un, l'offrande du prophète, l'offrande du pasteur, l'offrande de ceci, l'offrande de cela, l'offrande de ceci, l'offrande de cela, un peu partout, ils ne parlent que des offrandes. Ils ne veulent que des offrandes, mais ils ne veulent pas faire le service réel pour lequel ils sont appelés. Donc ce ne sont pas des envoyés de Dieu. Puisque dans Matthieu chapitre 7, la Bible dit que vous leur reconnaîtrez à leurs fruits. Les fruits, c'est quoi? Ce sont leurs comportements. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7 que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. À leurs fruits veut dire aux actes que ces derniers posent. Est-ce que leurs actes sont conformes aux Écritures? Est-ce que les actes qu'ils posent sont égaux aux actes que les apôtres ont posés dans la Bible? Mais je ne comprends pas pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui n'arrivent pas à faire le distinguo entre les actes qui sont les actes de Dieu et les actes qui sont les actes des hommes. Puisque Dieu a dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 9, au verset 10, que puisque nous avons été sauvés, il a préparé d'avance les œuvres justes afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé d'avance les œuvres justes pour que nous les pratiquions. Mais allez regarder ce que les gens font aujourd'hui. Les gens ne pratiquent plus les œuvres justes. Ils pratiquent les œuvres qui sont injustes. Les gens pratiquent que des œuvres injustes dans l'église aujourd'hui. Et lorsque tu vas en parler, on va te traiter de méchant, on va te traiter de jaloux, on va te traiter de juge, alors que ma Bible me dit que l'homme spirituel juge de tout. Un homme spirituel juge de tout. Mais va dire la vérité aux enfants de Dieu aujourd'hui. On va te dire que tu juges. On va te dire qui es-tu. On va te dire que tu n'as pas le droit. On va te dire que laisse tomber. Matthieu chapitre 7 ne dit-elle pas comment nous pouvons reconnaître les vrais serviteurs des faux serviteurs de Dieu? Nous allons le voir très rapidement. Matthieu chapitre 7. Nous allons le voir très rapidement. Matthieu chapitre 7 et nous allons revenir dans Osée 4 et je vais finir par là. Matthieu chapitre 7, verset 15 au verset 20 dit ceci. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. J'ai cru entendre dernièrement un serviteur de Dieu à qui on a posé la question. On a posé la question à un serviteur de Dieu de leur expliquer comment on peut reconnaître un faux serviteur de Dieu et un vrai serviteur de Dieu. De donner un aperçu sur un vrai serviteur de Dieu et un faux serviteur de Dieu. Le pasteur n'a pas pu dire ça. Il a simplement dit que moi je ne peux pas dire que telle personne est vraie. Je ne peux pas dire que telle personne est faux parce que c'est Dieu seul qui sait. Menteur, tu ne connais pas la Bible, ferme ta Bible. Et enlève ton titre de pasteur. Menteur que tu es, la Bible a donné comment nous pouvons reconnaître les vrais serviteurs de Dieu et les faux serviteurs de Dieu. Ici, Dieu parle des faux serviteurs de Dieu. Donc, dans le passage que nous venons de lire là, si nous méditons ce passage et que nous comprenons, nous saisissons la pensée de Jésus au travers de ces paroles, nous pouvons faire le distinguo entre un faux serviteur de Dieu et un vrai serviteur de Dieu, puisque le passage est clair. Le passage est clair. Matthieu chapitre 7, verset 15 au verset 20 dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Un faux prophète, lorsqu'il vient à vous, il ne vient pas dans la peau d'un faux prophète. Il ne vient pas dire, je suis faux prophète. Il vient comme s'il était un vrai prophète. Il va faire des actions comme s'il est un vrai prophète. Il peut faire des dons aux gens.
il peut même être très calme, très doux, comme un agneau. Mais en réalité, il n'est pas un agneau, c'est un faux prophète. Il a pris une apparence pour vous tromper, pour tromper votre vigilance. Il a pris certainement une apparence. La plupart de ces faux prophètes qui sont là dans l'église aujourd'hui, ils ont pris comment? Une apparence pour nous tromper. Pour nous tromper. Mais toi, Dieu t'a prévenu. Parce que ici, c'est Jésus qui parle. Il dit, c'est Jésus qui parle ici dans Matthieu chapitre 7, le verset 15 à 20. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Au-dedans, c'est-à-dire à l'intérieur, ils ne vous le montrent pas. Quand ils vont faire quand ils vont chercher leur pouvoir occulte, ils ne viennent pas vous le dire. Quand ils mettent leur ceinture occulte, quand ils ont leur bague occulte, est-ce qu'ils viennent vous le dire? Ils ne vous le disent pas. Quand ils viennent vous braquer à l'église, quand ils viennent vous braquer à l'église avec les paroles mensongères, est-ce qu'ils vous préviennent pour vous dire? Ils ne vous préviennent pas, ils vous surprennent. Toi, tu viens à l'église, on te surprend. La plupart d'entre eux, ils vous surprennent tous les dimanches dans leurs églises. Mais ils viennent en vêtements de comment? D'agneau. Quand vous les voyez, oh, quelle belle parole. Il prêche bien, oh, quel homme de Dieu. Il est calme, il est bien posé. Même quand tu l'insultes, il ne dit rien. Ce n'est pas comme ça que vous allez les reconnaître. Vous allez les reconnaître par leurs actes. Leurs actes, les actes qu'ils posent. Est-ce que les actes là sont conformes aux Écritures? Et Matthieu chapitre 7, le verset 15 au verset 20 est très clair. Nous étions au verset 15, verset 16 dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les fruits, ce sont les actes qu'ils posent. Est-ce que leurs actes sont conformes aux Écritures? Est-ce que leurs enseignements sont conformes aux Écritures? S'ils vous enseignent le monde, sont-ils des serviteurs de Dieu? S'ils vous enseignent la sorcellerie, s'ils vous enseignent la haine, s'ils vous enseignent la jalousie, s'ils vous enseignent la vie et l'envie, s'ils vous enseignent les rivalités dans l'église, certains d'entre eux vous enseignent les rivalités. Sont-ils des serviteurs de Dieu pour autant? Non. Je continue. Verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Un arbre qui est mauvais, peut-il porter de bons fruits? Là, allons dans le bon sens. Un arbre qui est mauvais, peut-il porter de bons fruits? Un arbre, l'arbre même est mauvais. Est-ce que l'arbre qui est mauvais peut-il porter de bons fruits? Non. De la même manière qu'un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Voilà. De la même manière, un bon arbre aussi porte de bons fruits. Et un bon arbre ne portera pas de mauvais fruits. Le bon arbre porte de bons fruits. Le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Je répète encore. Le bon arbre, c'est-à-dire quand tu regardes un manguier, il va produire de la mangue. Tu ne verras pas des citrons sur un manguier. Tu ne verras pas de la papaye sur un manguier. Tu ne verras pas de la clémentine sur un manguier. Tu ne verras pas de la goyave sur un manguier. Et quand tu vas regarder un citronnier qui produit des oranges, fuis. Quand tu regardes un citronnier qui produit des oranges, fuis. Parce que tu ne verras jamais sur cette terre un citronnier produire des oranges. Ni un oranger produire du citron. Voilà pourquoi la Bible dit, tout bon arbre porte de bons fruits. Mais un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Donc, alléluia, j'aime la parole de Dieu. Donc c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est à leurs fruits. Leurs fruits veut dire leur comportement, leurs aspects. Ce qu'ils enseignent, les comportements, les actes que posent ces personnes, les actions que posent ces personnes, leur manière de faire des choses, c'est ça. C'est à cela que vous allez distinguer s'ils sont des serviteurs de Dieu ou s'ils ne le sont pas. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà vu un apôtre dans la Bible vendre de l'eau à des chrétiens?
à des croyants? Avez-vous déjà vu dans la Bible un apôtre vendre de l'huile de l'onction à des gens? Avez-vous déjà vu ça? Non. Avez-vous déjà vu un apôtre demander la dîme aux chrétiens? Si vous l'avez déjà vu, trouvez-moi le passage là où vous avez vu un apôtre demander la dîme aux croyants, où vous avez vu un apôtre demander de vendre l'huile, de vendre l'eau, de vendre les porte-clés dans l'église, de vendre les enseignements. L'apôtre Paul, lorsqu'il avait écrit aux Corinthiens et aux Colossiens, il leur a dit: la lettre que je vous ai écrite, quand vous finissez de la lire, envoyez-le aussi à d'autres et recevez aussi de leur part ce que je leur ai écrit. Aujourd'hui, nous faisons des enseignements, nous le vendons. L'apôtre Paul écrivait des lettres pour enseigner. Les livres que nous lisons aujourd'hui, les livres de l'apôtre Paul, le livre de Corinthiens, d'Éphésiens, de Colossiens, ainsi de suite, c'est l'apôtre Paul qui les a écrits parce qu'il a engendré des gens par la foi. Et les gens là habitaient ces villes-là et ces gens leur posaient des questions. Mais comme il était absent, il leur envoyait des lettres qui représentaient l'enseignement. Mais quand l'apôtre Paul envoyait ces lettres, il disait à cette dernière ou à ces derniers que lorsque vous finissez de lire la lettre que je vous ai envoyée, envoyez-le aux autres chrétiens qui sont à Thessalonique ou à Colosse et recevez aussi ce que je leur ai envoyé. Comme ça, vous aurez un échange d'enseignement, de connaissances. Vous aurez un partage de connaissances. Vous aurez un partage de connaissances gratuitement. Mais aujourd'hui, les gens vendent les enseignements. Ils vendent les enseignements. Et quand on leur dit, on dit qu'on est mauvais. Je n'ai jamais vendu d'enseignements. Mes enseignements sont gratuits en ligne. Parce que je les ai reçus gratuitement. Je les donne gratuitement. Je les publie sur WhatsApp aussi gratuitement. Mais allez voir ces chrétiens qui vendent des CD aujourd'hui. C'est eux que vous applaudissez. Vous allez sur leur site, vous voulez écouter un enseignement, vous devez payer ou bien vous devez télécharger l'enseignement. Ce n'est pas gratuit. Et vous croyez que ces gens-là sont des serviteurs de Dieu? Et ils vont justifier parce qu'ils ont créé des sites. Ils ont créé des sites. Dieu vous a dit de faire ces choses-là? Est-ce que Dieu vous a dit de faire ces choses-là? C'est vous-même qui l'avez créé par votre ambition personnelle parce que vous voulez être grand. Vous voulez être comme les gens de ce monde. Vous voulez être comme ceux de ce monde et vous avez créé des sites payants. Vous ne voulez pas utiliser les choses qui sont gratuites pour que les enfants de Dieu peuvent avoir assez facilement. Vous voulez faire comme le monde puisque l'église est devenue maintenant votre commerce. Et vous justifiez toutes vos actions. Dieu va vous punir. Dieu vous punira encore. Vous qui vendez de l'évangile. Vous qui vendez l'évangile qui est gratuit, puisque Dieu a dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, mais vous vendez, Dieu va vous punir. Dites que je suis fou, je l'accepte. C'est un fou qui vous parle, un fou de Dieu, un fou qui aime Dieu, un fou qui aime la parole de Dieu. Je reviens dans Osée chapitre 4, et nous allons lire du verset 4 au verset 11, et je vais m'arrêter là, et nous allons nous revoir la prochaine fois. Osée chapitre 4, le verset 6 au verset 11 dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Vous voyez? Puisque nous avons rejeté la connaissance de Dieu, Dieu aussi nous rejette. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Je changerai leur gloire en ignominie. Beaucoup d'entre vous, la gloire que vous avez dans le monde actuellement, tout le monde vous adule. Vous avez remplacé Dieu, les gens vous adorent. Dieu va changer cette gloire en ignominie. Ça a commencé pour le prophète Tibi Yoshua, mais pour beaucoup d'entre vous, ça va venir encore. Votre gloire sera changée en ignominie. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Repentez-vous aujourd'hui. Repentez-vous, sortez de toutes ces choses. Sortez de l'erreur, sortez de l'égarement, sortez de toutes ces choses dans lesquelles vous êtes aujourd'hui. Ces choses que vous avez embrassées. La magie, la sorcellerie. Les francs-maçons, sortez de toutes ces choses, revenez aux Écritures.
Dieu va vous accueillir. Revenez à la vérité. Mais si vous restez dans ces choses, Dieu va changer votre gloire en ignominie. C'est moi qui vous le dis. Dieu que nous prions, le Dieu, le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui porte le nom Je suis, va changer votre gloire en ignominie devant le monde entier. De la même manière que le monde entier vous a adulé, de la même manière que le monde entier verra votre ignominie, verra votre honte. Je vous préviens, de la même manière que le monde entier vous a applaudi, de la même manière que le monde va vous injurier parce que vous n'avez pas fait la volonté de Dieu. Vous avez pris Dieu en aversion. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il la moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura semé, il la moissonnera aussi. On ne se moque pas de Dieu. Verset 8. Il se repaisse des péchés de mon peuple. Il se repaisse des péchés de mon peuple. Au lieu d'enseigner la vérité au peuple, afin que le peuple sorte du mensonge, de la jalousie, de la haine, de l'envie, de l'hypocrisie, de l'amour du monde, vous leur prêchez encore le monde. Vous leur prêchez encore le monde. Voilà pourquoi beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à sortir du monde. Puisque tous les dimanches dans vos églises, vous leur parlez que des choses de la terre. Vous leur parlez que les choses de ce monde. Vous ne leur parlez pas des choses du ciel. Car la Bible déclare. La Bible déclare. Et vous leur dites, amassez-vous des trésors sur la terre. Vous ne leur dites pas d'amasser des trésors au ciel. Vous leur dites d'amasser des trésors sur la terre. La Bible dit, attachez-vous aux choses qui sont au ciel et non à celles qui sont sur la terre. Car les choses qui sont sur la terre sont passagères. Les choses qui sont sur la terre sont passagères. Mais celles qui sont au ciel, alléluia, elles sont éternelles. Les choses qui sont au ciel sont éternelles. C'est à cela que nous devons nous attacher. Mais vous leur dites qu'ils s'attachent aux choses de la terre. Bande de voleurs, bande d'incrédules. Bande de voleurs, bande d'incrédules, bande d'insensés, vous ne verrez pas le Seigneur. Verset 9. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Voilà pourquoi beaucoup de ces soi-disant ressemblent à leur maître, à ceux qui écoutent, à ceux qui suivent sur Internet, ou bien aux églises qui fréquentent. Quand ils vont écouter la vérité, quand ils vont écouter la connaissance, ils la rejettent, la vraie connaissance, celle qui vient de Dieu, ils la rejettent parce qu'ils ont tellement écouté le faux. Ils ont tellement écouté le mensonge que quand la vérité vient, ils la refusent. Aussi longtemps que vous refuserez la vérité, aussi longtemps vous serez dans le mensonge et vous mourrez dans le mensonge et vous ne verrez pas le Seigneur. Ce n'est pas parce que vous refusez la vérité que le Seigneur va vous faire grâce. Hein? Si vous refusez la vérité, Dieu va vous dire, je vous ai envoyé mes serviteurs, je vous ai envoyé mes enfants. Ils vous ont prêché dans les rues, ils vous ont prêché dans les trains, ils vous ont prêché dans les marchés, ils vous ont prêché dans les métros, ils vous ont prêché partout sur la terre pour que vous vous repentez. Mais vous avez refusé. Dieu vous rappellera tous ces enseignements. Verset 9 au verset 11. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je le châtierai selon ses voies. Je lui rendrai selon ses œuvres. Vous voyez? Je le châtierai selon ses voies. Les voies dans lesquelles tu marches, c'est selon ces voies aussi que Dieu va te châtier. Si tu marches dans la voie de mensonge, Dieu te châtiera. Si tu marches dans la voie de la frivolité, Dieu te châtiera. Je lui rendrai selon ses œuvres. Dieu te le rendra selon les œuvres que tu as pratiquées. Tu n'as pas pratiqué les œuvres dignes de la foi et tu attends recevoir comment? Le salut éternel. Tu te trompes, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas marché selon la voie de Dieu. Tu t'attends au salut éternel. Détrompe-toi, tu ne verras pas le salut éternel. Verset 10. Ils mangeront sans se rassasier. Ils mangeront sans se rassasier. Voilà pourquoi dans leurs églises, vous les voyez. Ils vous volent de l'argent. Ils vous vendent tout. Mais ils ne sont jamais rassasiés. Ils inventent de nouvelles choses tous les jours pour vendre. Ils inventent de nouvelles choses. Ils inventent de nouvelles choses. Comme ce prophète Tibi Yoshua. N'a-t-il pas vendu de nouvelles eaux cette année? De nouvelles huiles d'onction cette année? N'a-t-il pas vendu de nouvelles eaux, de nouvelles huiles cette année? Mais la mort l'a emporté.
Alors qu'il préparait son anniversaire, il ne se doutait de rien. Et Dieu l'a enlevé. C'est ainsi que Dieu vous enlèvera vous aussi. Vous qui ne voulez pas écouter la vérité, vous qui ne voulez pas revenir dans le bon sens, revenir à la vérité, c'est de la même manière que Dieu va vous enlever. Et non seulement Dieu, quand il va vous enlever ici, vous pensez que c'est fini? Vous ne le verrez pas non plus au ciel. Vous allez vivre la seconde mort. La mort physique n'est pas la fin. Hein? La mort spirituelle aussi existe. La mort spirituelle qui est la séparation éternelle avec Dieu aussi existe. Ne pensez pas que quand vous avez la mort physique, c'est fini. Non, il y a aussi la mort spirituelle qui est la seconde mort. Apocalypse chapitre 21 parle. Apocalypse chapitre 20 en parle. Allez lire Apocalypse chapitre 20 et vous allez comprendre qu'il y a la seconde mort. Oh, je ne mourrai pas, la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Oh, je ne mourrai pas, la seconde mort. Ma vie est cachée en la parole. Est-ce que ta vie est-elle cachée dans la parole? Est-ce que ta vie ressemble-t-elle à la parole? Est-ce que ce que tes faits et gestes ressemblent-elles à la parole? Si elle ne ressemble pas à la parole, tu ne verras pas le Seigneur même si tu meurs. Tu peux être un grand pasteur, un grand prophète pour le monde. Tu peux être un grand serviteur de Dieu pour le monde. Mais pour Dieu, tu n'es qu'un menteur, tu n'es qu'un faussaire. Et c'est l'enfer, le temps de feu qui t'attend. Verset 10 au verset 11. Ils mangeront sans se rassasier. Ils se prostitueront sans se multiplier. Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Vous voyez? Parce qu'ils ont abandonné les commandements de l'Éternel. Parce qu'ils ont abandonné les commandements de l'Éternel. Parce qu'ils ont abandonné les commandements de l'Éternel. Toi qui as abandonné les commandements de l'Éternel, toi qui as abandonné la pensée de Dieu, toi qui as abandonné l'Esprit de Dieu, toi qui as abandonné la foi, toi qui as rejeté la foi, toi qui as rejeté la connaissance, toi qui as rejeté la vie avec Dieu, ce message est pour toi aujourd'hui. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Ressaisis-toi, répands-toi, reviens au Seigneur Jésus-Christ. Ressaisis-toi, reviens au Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as abandonné la foi, tu as abandonné la vérité, tu as abandonné la simplicité de l'évangile et tu t'es égaré dans les choses mondaines, ce message est aussi pour toi. Éternel mon Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour ce moment que tu as rendu disponible afin que je puisse venir encore enseigner, éduquer ton peuple de Dieu. Oh, éduquer ton peuple. Papa, ton peuple a besoin d'éducation. Ton peuple a besoin d'être enseigné. Seigneur, c'est toi qui es le véritable enseignant. C'est toi qui es le véritable maître de la terre. Je suis venu apporter ce que tu m'as donné. Je prie dans le nom de Jésus que cela puisse porter du fruit dans le cœur de tes enfants, dans le cœur de ceux-là à qui ce message est destiné. Papa, où qu'ils soient, où qu'ils sont, dans le nom de Jésus, j'ai détruit le mensonge dans leur cœur et je sème maintenant la vérité dans leur cœur au nom de Jésus. Toi qui as cru au mensonge depuis des années, toi qui as assisté au mensonge depuis des années, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, reçois la vérité, reçois la vérité, reçois la vérité. Sois un affranchi du Seigneur, sois un affranchi du Seigneur, sois un affranchi du Seigneur. Accepte la vérité telle qu'il est, accepte la vérité telle qu'il est et refuse le mensonge du diable, refuse la compromission qu'il y a dans le monde, refuse tout ce qui ne vient pas de Dieu et accepte la parole de Dieu telle qu'elle est au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Shalom à tous et à toutes. Merci de m'avoir suivi. Vous avez écouté la voix de votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson, la voix qui crie dans le désert pour aplanir le sentier du Seigneur. Je dis bonne arrivée à tous les nouveaux abonnés et les nouvelles abonnées. Je dis, vous êtes à bon port, vous êtes au bon endroit pour écouter les messages du moment. Et très prochainement, vous allez écouter beaucoup d'enseignements sur la repentance. Je vais aller en profondeur sur la repentance afin que vous puissiez comprendre ce que c'est que la repentance. Vous devez comprendre ce que c'est que la repentance parce que beaucoup d'entre vous, vous m'avez posé la question. Voilà les débuts de cet enseignement. Mais vous allez voir que dans les prochains enseignements, les prochaines vidéos que je vais faire, je vais aller en profondeur pour vous parler de ce que c'est que la repentance. Soyez bénis, priez pour moi comme nous aussi, nous prions pour vous. Shalom, shalom et shalom.